Bienvenue dans l'atelier. Aujourd'hui on parle cheville en bois, parce que cette vidéo on me l'a demandé, et puis c'est vrai que c'est quelque chose de très utile dans l'atelier pour la fabrication de meubles, etc. Donc première question, comment est-ce que je fabrique mes chevilles en bois? Donc eh bien c'est assez simple. Ma technique jusqu'à présent, c'était que j'avais fabriqué cette petite pièce, ce petit gabarit. Donc c'est un mix d'une technique entre Samuel Mamias et Mathias Vandel, donc deux youtubeurs qui ont deux techniques différentes que moi j'avais mixées pour en arriver à ce résultat-là. Donc à la base, je faisais un petit carré de bois comme ça. Ensuite, il faut se fabriquer une petite planche comme ça, avec une rainure dedans, dans laquelle on peut coincer notre baguette. Et ensuite, on peut la balancer dans la raboteuse, et à force de la tourner, on l'arrondit tout doucement. Alors soit on se fait vraiment chier à l'arrondir, on va dire quasiment comme ça, et on peut l'utiliser. Ou alors, moi ensuite, je la coinçais dans mon membrane visseuse, et je la passais là-dedans. Donc ça, c'est un trou ici, donc en l'occurrence 10 mm, voilà, qui est de plus en plus large, pour faire rentrer la baguette de bois un petit peu plus grosse, et sur lequel on vient fixer, ça peut être un ciseau à bois ou une lame, et ensuite avec la visseuse on rentre dedans et ça fait comme un taille-crayon et ça sort une cheville. Alors ça fonctionne très bien, vous avez pu me voir l'utiliser d'ailleurs dans certaines vidéos, sauf que j'ai une nouvelle technique qui est beaucoup mieux que ça, parce que là quand même il faut se faire un peu chier. C'est cette petite pièce là, alors que j'ai piqué à un autre youtubeur, hein, c'est un mec de l'Est, je sais pas si c'est un polonais ou un russe, c'est une langue que je comprends pas. Donc je peux pas vous dire, en tous les cas, ce prototype là, c'est vraiment le top du top. Donc aujourd'hui on va voir la fabrication de cette pièce là, avec un petit araseur réglable ici, à l'entrée du trou. Voilà, on peut régler comme ça. Ici, on a un trou complet. Là, en l'occurrence, c'est du 12 mm. Et un trou qui n'est pas complet, qui va permettre l'évacuation des copeaux. Voilà, donc on fait un trou pré-percé ici. Et ensuite, on va faire un deuxième trou ici, qui va traverser complètement. Voilà, donc ici on a notre trou pour la cheville, et ici, ça va laisser des petites dents ici, comme pour évacuer un peu le copeau. Donc voilà le petit bout de fer plat affûté, hein, vraiment à l'arrache, hein, à la ponceuse, rien de très précis. Ensuite, on va venir le placer ici à fleur du trou, avec une fixation ici, et ensuite en bas on le garde réglable, pour aller plus ou moins dans le trou, quoi. Donc maintenant c'est super facile, tu as ta cheville, tu tailles un peu au bout pour qu'elle rentre dans le mandrin de la visseuse. Un mandrin de 13 bien sûr, sinon tu l'as dans le baba. Enfin selon la taille des chevilles que tu fais. Taille un petit peu la pointe aussi pour que ça rentre dans le trou. Et ensuite la rasoir va faire le taf.
Donc ça, c'est vraiment le top. Pourquoi? Parce que on va pouvoir faire directement nos petites chevilles en bois à partir de petites sections, donc là de 12-12, sans se faire chier à les passer dans la raboteuse pour les arrondir plus ou moins. On met un petit coup de cutter pour la rentrer dans le mandrin de la visseuse, on la rend pointue au bout, et là, on la balance là-dedans, et ça marche vraiment top bien. Ça fait un truc, voilà, vraiment nickel. Hein. Donc là, c'est de la grosse cheville, hein, 12 mm, on peut déjà commencer à assembler des trucs vraiment sympas avec ça. Souvent, on me dit, ouais, machin, tenon, mortaise, tout ça, c'est bien gentil, mais les gens n'ont pas ça. Ouais, mais bon, on fait avec ce qu'on a. Moi, je vais vous montrer que j'ai fait beaucoup de meubles avec ça. Voilà, les bons vieux tourillons. La plupart de mes meubles, au début, je les ai fait comme ça. Hein. Quand on n'a pas de moyens, on peut faire des trucs avec ça. Donc là, avec des chevilles aussi grosses que ça, on peut même faire des faux tenons et emboîter 2 morceaux de bois, même quasiment remettre une petite cheville dans le centre, ça peut être possible. Et puis juste derrière, je vais fabriquer un petit gabarit en bois aussi, qui pourrait nous permettre de faire énormément d'assemblage. Donc on y va, on le fabrique aussi. Voilà, donc maintenant on va imaginer que on voudra assembler ces 2 pièces de bois. C'est vraiment de la grosse pièce hein, déjà. Hein. Voilà. Bon, il n'est pas tout à fait d'équerre, mais bon, c'est pas grave. Ok, donc on va venir fixer notre gabarit ici, embuté, en haut de la pièce, avec un serre-joint. Donc c'est important hein, pour qu'il soit réversible d'un côté et de l'autre, que les 2 trous soient évidemment à même équidistance du bord, là et là. Une petite cheville de 12. Et voilà le travail. Donc là, je peux vous dire que il n'y a pas de colle, il n'y a rien du tout. Et bon, on a un affleurement qui est vraiment pas mal. Hein. Sur un petit gabarit qu'on a fait vite fait à l'arrache, quoi. Donc là, je peux vous dire que c'est déjà, mais vraiment hyper costaud. Donc là, si vous mettez de la colle dessus, pressée, jointée, vous avez déjà un assemblage qui est vraiment tout à fait correct et très solide. Voilà ce qu'on a pu faire ce matin, donc c'est vraiment vite fait. Un petit gabarit pour assembler des pièces éventuellement si on a besoin. Des chevilles en chaîne, donc là c'est du 12, on peut faire du 10, on peut faire du 8, on peut faire ce qu'on veut. Il suffit de fabriquer cette pièce-là, qui est vraiment géniale. Donc j'espère que ce petit tuto pratique pourra vous être utile, à vous les bricoleurs de bout de bois. Moi je vous dis à très bientôt sur la fabrication d'un meuble. Je vous fais la bise, ciao bye.